Toutes les réformes de l'éducation nationale en lecture, et il y en a souvent, on vient d'en avoir une, il y en avait une 2 ans avant, sont justifiées par les difficultés de lecture des lecteurs. Et que, je vais écorner un peu la presse, tant pis pour la journaliste qui est à ma droite, les médias font souvent un très mauvais travail en disant, en explicitant par des relais et en relayant les politiques, en disant c'est des problèmes de décodage. Alors bien sûr, il y a des problèmes de décodage. C'est-à-dire que quand on observe un élève en échec en lecture à l'entrée en 6e, on dit que s'ils ne savent pas décoder, ils ne savent pas lire. Pour être un bon lecteur, il faut forcément être un bon décodeur. Ça, c'est une évidence. Sauf que le postulat ne s'inverse pas. C'est-à-dire qu'un bon décodeur n'est pas forcément un bon lecteur. Et il y a un chercheur qui a travaillé toute sa carrière sur l'échec en lecture, c'est Gérard Chauveau. On pourrait citer Gérard Chauveau, Bruno Bettelheim et Serge Boimard, et tout serait dit sur ce qu'il faut pour devenir un bon lecteur. Il faut être un bon décodeur, il faut avoir des compétences techniques de compréhension, mais il faut aussi accéder au profit symbolique de la lecture. Gérard Chauveau a montré que les élèves en échec en lecture à l'entrée en 6e sont des élèves qui ont des représentations utilitaristes de la lecture. Quand on les interroge sur pourquoi vous lisez, ils répondent on lit pour être bon à l'école, on lit pour trouver un travail. On lit pas pour trouver un travail. On lit pour comprendre les maths, le problème de maths. On lit pas pour soi. Alors Serge Boimard a montré encore mieux, je crois, que les élèves en très grand échec, ceux qui n'ont pas appris à lire les illettrés, les vrais, pas ceux qu'on nous cite, mais les vrais, ce sont des enfants qui sont empêchés de penser parce qu'ils ont peur de la vie, très souvent. Ils ont des difficultés à entrer dans la vie, et la lecture des grands textes littéraires, ceux dont vient de vous parler Muriel Zec, sont des outils formidables pour aider ces élèves à construire symboliquement des réponses aux questions qu'ils se posent sur la vie. C'est là qu'on s'est retrouvés forcément, parce que quand j'entends ce discours, c'est le discours que je tiens moi pour légitimer l'utilisation de la littérature à l'école, en cycle 1, en cycle 2, avant que les enfants ne soient des lecteurs. Et surtout, ne pas abandonner la littérature dans l'apprentissage de la lecture au prétexte que les enfants sont en train d'apprendre des compétences techniques.